إخوان وأخوات السلام عليكم ورحمة الله سبقكم الله بالخير والعافية أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وطاعته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Le Coran source de jurisprudence entre les Usuli et les Arbari, deuxième partie. Une partie qui va être assez courte puisque j'ai divisé les sujets pour éviter la lourdeur. J'ai bien partagé. Cette partie-là va être assez courte. En fait, nous en sommes arrivés au désaccord au sujet des versets clairs, puisqu'il y a un désaccord entre les Usuli et les Arbari sur ces sujets-là. Et après, il y a aussi un désaccord au sujet des versets obscurs. Mais là, en l'occurrence, je vais me concentrer sur les deux désaccords et après la réponse éventuelle qu'on pourrait avoir de ce que disent les soulites. Concernant les sujets, au sujet des versets clairs, les Arbaïn, donc les fondamentalistes, pour eux le littéral non, pardon, je me suis trompé. Les Oussoulites, pour eux, le littéral, en dehors de la pluralité de ces acceptions possibles, ça veut dire le fait qu'il y a plusieurs sens, même au niveau du sens littéral extérieur du verset, il y a un sens qui vient à l'esprit et qui saute aux yeux, Marna Mutabader. Et le sens est le seul qui s'impose. Pour eux, dans l'esprit des gens de raison, esprit stable et immuable, l'adoption de ce sens est une pratique conforme aux exigences de la connaissance solide et certaine et n'a rien à voir avec l'estimation. Il faut donc prendre ce seul sens et rejeter tous les autres sens qui peuvent ressortir de l'interprétation de la parole. Donc le verset coranique, selon les Usulites, il a un sens premier qui vient en premier à l'esprit et c'est celui-là qu'on doit adopter. Ça c'est dans Al-Bayan fi Tafsir al-Quran, Sayyid Abul Qasim Khoui, rahmatullah alayh, à la page 290. Donc les fondamentalistes, les Usulites, ils affirment que cette considération, le sens premier, est la base essentielle à partir de laquelle la communication et la compréhension sont possibles entre les gens de raison. Donc ceci, quand tu parles avec quelqu'un, tu prends le sens reconnu, habituel qui vient à l'esprit. Tant que la parole ne contient pas un indice précis qui oblige à rejeter ce sens. Quelquefois une allusion, quelque chose comme ça. Cette considération est universellement reconnue et doit être adoptée dans la compréhension des textes de la loi. Donc, ainsi, les fondamentalistes, les Usulites, soutiennent que le sens littéral est clair et non obscur. Nous verrons par la suite ce que disent les traditionalistes sur ce sujet-là, sur le sens littéral du Saint-Coran. Ça, c'était dans Rachid al-Safar, Muqaddimat Shar Diwan al-Sharif al-Murtada. Introduction au commentaire du recueil du Sharif al-Murtada, tome 1, page 72, deuxième édition. Al-Muassasat al-Almiya lin-Nasr, Linashr, Beyrouth, 1987. Il y a un désaccord aussi au sujet des versets obscurs. Donc, Mutashabiha. Les traditionalistes, donc les Arbariyin, considèrent que le verset qu'on a cité plus haut, Surat Ali Imran, il interdit de suivre ce qui dans le Coran est obscur, car son interprétation ne peut être faite que par Allah, le prophète et les imams infaillibles, alayhum salam. Donc, tout ce qui concerne l'obscur, il ne doit pas être utilisé dans les opérations de déduction, puisqu'on est en train de parler de Coran, source de jurisprudence, on n'est pas en train de parler d'autre chose. Puisque pour eux, l'interprétation, c'est les imams qui doivent l'avoir, donc l'obscur ne peut pas être utilisé dans les opérations de déduction de fiqh.
Je me suis trompé tout à l'heure dans la référence, hein. Il n'y avait pas de référence quand j'ai dit que les Usulites soutiennent que le sens littéral est clair et non obscur, mais c'était basé sur la parole de Sayyid al-Khoui, la page 290 de Al-Bayan fi Tafsir al-Quran. Là, par contre, c'est la référence que je vous ai donnée. Rachid al-Safar, Muqaddimat Shar Diwan al-Sharif al-Murtada. Introduction au commentaire du recueil du Sharif al-Murtada, tome 1, page 72, deuxième édition. Al-Muassasat al-Islamiyya al-Nashr, Beyrouth, 1987. Par contre, les fondamentalistes, les Usulites, ils n'admettent pas cette attitude et considèrent que le verset mentionné ne fait que blâmer ceux qui suivent l'obscur, dans le but de chercher des fausses interprétations qui conduisent à l'égarement et à la discorde entre les gens. Mohamed Bakr Sadr, c'est Mohamed Bakr Sadr, Doros fil Ilm al-Usul, à la page 217 de son livre. Donc, les Usulites disent que les versets obscurs, ça n'empêche sans doute pas le verset d'avoir une signification et ne constitue pas un obstacle à son usage dans la déduction, à condition que celle-ci s'opère conformément aux règles légales, c'est-à-dire règles d'Ijtihad, reconnues dans les deux domaines de l'exégèse et de la déduction, en déterminant son sens, par exemple à la lumière des versets clairs, ou à l'associant avec d'autres versets avant de procéder à la déduction. Puisqu'une des méthodes qui existe même dans les hadiths des imams, c'est que le mot tashabih, indépendamment du fait qu'on peut le commenter avec les versets et les hadiths de Al-Bayt, il est le fait de revenir à des versets muqam. Comme par exemple Laysa kamisli shay, c'est une base. Et quand on trouve d'autres versets qui parlent de la main ou d'autres choses dans le Coran, on doit revenir à ce verset qui est muhkam. Puisque pour nous, on sait très bien qu'Allah n'a pas de forme. Donc, ce verset, il est évident qu'il est mutashabiha. Donc, pour entre autres, là, c'est Sayyid Mohamed Bakr Sadr, on peut utiliser dans la déduction de sources de jurisprudence les versets mutashabiha à condition qu'on le fait à la lumière des versets clairs ou en l'associant avec d'autres versets. C'était dans Durus fi Ilm al-Usul, la page 218 de Sayyid Mohamed Bakr Sadr. J'en ai terminé aujourd'hui, Inch'Allah. Demain, la troisième partie sur le sens littéral du Coran. Que dit les Usulites, que dit les Arbarites. Inch'Allah. Ça sera peut-être... oui, après on verra dans la quatrième partie, on verra les arguments des Arbaris qui eux nous disent pourquoi on ne peut pas utiliser le sens littéral du Saint-Coran. Et par la suite, il y aura la réponse des Usulites. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله